pourquoi vous êtes ici. Ah, vous devez savoir une chose. De toute éternité, Dieu a fait des projets pour ta vie. Amen. Amen. La Bible appelle ça la prédestination. Vous savez, j'arrive pas à comprendre ça. Dieu a choisi certains hommes et certaines femmes et pas d'autres. Pourquoi, je ne sais pas. C'est Dieu. Mais je sais une chose, c'est que si je suis ici ce matin, c'est parce que Dieu m'a choisi. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Ça s'appelle la prédestination. Dieu, de toute éternité, savait que tu serais ici. Il avait choisi de te sauver et il a fait des plans et des projets pour ta vie. Amen. Amen. Vous n'êtes pas ici par hasard ce matin, Église. Dieu t'a choisi. Rifat, là où tu étais dans ton pays, quand tu étais encore tout petit, peut-être tu n'as jamais entendu parler du Seigneur à l'époque. Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tes parents t'aient conçu, Dieu avait fait déjà des plans pour ta vie. Il savait ce qui allait t'arriver. Il savait comment tu allais avoir besoin de lui. Et Dieu a déjà prévu les miracles pour ta vie. Et c'est comme ça pour chacun de nous, Église. On n'est pas ici par hasard. On est ici parce que le Seigneur nous a choisis. Et comme ce peuple d'Israël, on a vu déjà, pour la plupart d'entre nous, des choses tellement extraordinaires. Tellement extraordinaires. Si on pense juste un petit peu à toutes ces plaies que Dieu a envoyées en Égypte, du pays d'Égypte, juste pour que son peuple puisse sortir des pays d'Égypte. Hein? C'est des choses incroyables. Ces gens, ces Hébreux ont vu des choses extraordinaires. Amen. Imaginez un peu, ils sortent du pays d'Égypte. Ils arrivent face à la mer. Et derrière, il y a les Égyptiens qui sont là, parce que les Égyptiens se sont dit, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Qui va construire nos pyramides maintenant? Hein? C'était les Hébreux, c'était ces esclaves-là, qui construisaient pour les Égyptiens. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Notre main-d'œuvre? Alors il dit, non, non, on va aller les rechercher. Et ce peuple est là coincé entre la mer et les Égyptiens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre la mer. Waouh! Vous savez, le Seigneur n'a jamais ouvert la mer devant moi. Mais le Seigneur a ouvert d'autres mers devant moi. Amen! Le Seigneur a fait des choses tellement extraordinaires dans ma vie. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Imaginez ça. Pendant toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent violent. La mer s'est ouverte. Et le matin, ils sont passés à sec. Amen. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, presque de l'autre côté, les Égyptiens disent, allez, nous on y va. On va les rattraper. Ils sont complètement fous. Imaginez, les Égyptiens, ils n'ont même pas réalisé que la mer était ouverte. Tout ce qu'ils avaient comme objectif, c'était rattraper les esclaves. Ils sont allés dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le dernier Hébreu sort de la mer, hop, elle se referme. Et tous ces ennemis qui étaient là pour les détruire, c'est eux qui sont détruits. Amen. Ça, c'est ce que le peuple d'Israël a vu, Église. Mais il a vu bien plus que ça. La gloire du Seigneur, la Shekinah. La Shekinah, la gloire du Seigneur, cette grande colonne. D'un côté, c'est une colonne de nuée qui les protégeait pendant la journée de la chaleur du soleil. Et de l'autre côté, c'est une colonne de feu qui les protégeait du froid pendant la nuit. Et cette colonne, elle était avec eux tout le temps. Ils voyaient la gloire de l'Éternel. Amen. Ils ont soif. Et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, tape le rocher. Et hop, le rocher s'ouvre en deux. Hein? Imaginez, ce matin, vous avez soif. Vous allez dehors, vous voyez un rocher, vous prenez un bâton, vous tapez sur le rocher. Hop, il y a de l'eau qui va couler. C'est ce que Dieu a fait. Moïse a tapé sur le rocher. Et l'eau a coulé. 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, plus le bétail, tout le monde a bu. En plein désert. Alléluia. Mais Dieu a fait une chose simple. Avec un bâton, il a ouvert un rocher. Yes. Et tellement d'autres miracles. La Bible dit que leurs sandales ne se sont pas usées pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont pas usés pendant 40 années. Yes. 40 années.
40 années, les sœurs, je vous plains si vous aviez été à la place des femmes dans le désert. Tous les jours, ils devaient se baisser et ramasser la nourriture que Dieu leur donnait. Pas besoin de cultiver, pas besoin de bêcher sur Linda, ni d'aller avec le râteau, le grover, semer, planter, avoir mal au dos quand on rentre le soir. Ah, après, il faut aller démarier parce que ça faut de la place pour que ça pousse. Rien. Ils doivent juste se baisser et ramasser ce que Dieu leur donne. Amen. Un jour, on va voir Moïse, dit, oh, on en a marre là-bas, on veut de la viande. Il a dit à Moïse, ok, t'inquiète. Parce que Moïse commence à s'énerver, il dit, encore un petit peu, ils vont me lapider là. Il a dit à Moïse, t'inquiète, on va leur envoyer de la viande. De la viande, en plein désert. Tout ce que ce peuple avait besoin, Dieu leur a donné en plein désert. Vous savez ce que j'ai réalisé, Église? C'est que tellement souvent, nous sommes comme ce peuple d'Israël. Le Seigneur fait des miracles, et puis on n'est jamais content. Je me suis rendu compte d'une chose en étudiant pour ce matin, c'est que tous les miracles que Dieu a fait dans le désert, il les a fait pour, je vais dire, à cause que le peuple râlait, qu'il était mécontent. Chaque fois que le peuple a commencé à râler, à être mécontent et à se plaindre, Dieu a fait un miracle. Et vous savez quoi? Si le peuple n'avait pas râlé, si le peuple ne s'était pas plaint, Dieu aurait fait de toute façon le miracle. Et il aurait préféré le faire de cette manière. Et ce qui s'est passé, c'est parce que ce peuple n'avait pas vraiment un cœur disposé pour servir le Seigneur. Alors ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Vous savez, la mer Rouge, c'est un symbole du baptême. Baptême d'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouf. On est mort à l'ancienne vie, on est ressuscité. Le peuple a traversé la mer Rouge. Il a quitté son ancienne vie et il est entré dans une nouvelle vie. Plus moyen de revenir en arrière, Église. Ça, c'est ce qui nous arrive quand nous décidons de nous engager avec le Seigneur au travers du baptême. Une nouvelle vie commence pour nous. Mais la question est celle-ci, est-ce que leur vie a changé après qu'ils aient traversé la mer Rouge? Est-ce que leur vie a réellement changé? J'ai bien étudié l'Église. Et leur vie n'a pas vraiment changé. Ils ont continué d'être des râleurs impénitents. Ils ont continué d'avoir le même caractère. Ils ont continué d'avoir le même tempérament. Ils ont continué de ne jamais avoir la foi. Ils ont continué de tenter le Seigneur constamment. Et pourtant, dans ce désert, il y avait la gloire du Seigneur. Il y avait la Shekinah, il y avait le tabernacle. La demeure mobile de Dieu au milieu de son peuple. On a parlé un peu de ça la semaine dernière, l'Église. Et pourtant, la traversée de la mer Rouge n'a pas vraiment changé leur vie, certainement pas. Et c'est pour ça qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Vous savez qu'il suffisait de quelques jours pour arriver à Canaan. Juste quelques jours. Il leur a fallu 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas confiance au Seigneur. Parce qu'ils n'étaient jamais contents. Parce qu'il n'y avait pas une vision dans leur cœur. Et vous savez, il y a 2 hommes, 3 même, qui ont été privés de bénédiction pendant 40 ans. À cause de tout un peuple. Moïse, Josué et Caleb. Josué et Caleb avaient une vision. Ils avaient foi en Dieu. Et parce que le reste du peuple n'avait pas foi en Dieu, alors ils ont dû tourner avec eux pendant 40 ans. Parce que le peuple n'avait pas foi en Dieu. Moïse n'a même pas pu voir le pays promis. Parce qu'il s'est fâché, il s'est énervé, et il n'a pas fait une seule fois, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Imaginez ça, une seule fois. À cause de ça, il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Et je me suis posé la question, Église. Pour tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur au travers du baptême d'eau, est-ce que notre vie a changé? Vraiment, depuis qu'on s'est engagé avec le Seigneur. Certainement qu'on a vu la gloire du Seigneur, certainement qu'on a vu des miracles, mais est-ce que notre vie a réellement changé?
Est-ce qu'on a arrêté de râler tout le temps? Est-ce qu'on a arrêté de se plaindre tout le temps? Est-ce qu'on a arrêté chaque fois qu'il y a un problème de râler et de dire ah Seigneur, comment tu m'as fait encore cette fois-ci? Seigneur, regarde, ça va pas? Est-ce que notre vie a réellement changé, Église? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Certains peut-être vont répondre oui ce matin. Alors si c'est le cas, merci Seigneur. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, notre vie n'a pas réellement changé. Comme pour ce peuple d'Israël, leur vie a vraiment commencé à changer. Quand ils sont traversés. Quand ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont arrivés au pays promis. Canaan. La première chose qui a changé pour eux, c'est qu'ils ne devaient plus se baisser pour ramasser la manne. La Bible dit que dès qu'ils ont eu passé le Jourdain, alors ils ont mangé les fruits du pays. Ils avaient juste à cueillir. Juste à cueillir. Amen. Et puis il y avait une vision dans leur cœur, Église. Ce qu'ils n'avaient pas dans le désert. Dans leur cœur, il y avait une vision. Conquérir le pays que Dieu leur donne. Maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont eu passé le Jourdain, alors ils voyaient ce pays, ils voyaient Jéricho, ils voyaient ces montagnes, ils voyaient toutes ces choses merveilleuses. Alors c'était tellement plus facile d'avoir la vision de conquérir. Mais ils auraient pu faire ça 40 ans avant, hein. Avoir envie de conquérir. Conquérir leur vie. Conquérir le pays que Dieu leur donne. Avoir envie d'avoir une vie épanouie, une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit. Le feu qu'on a chanté tout à l'heure. Mais pour ça, il faut le désirer, Église. On parle ce matin de deux fondements, des fondements de la vie spirituelle. Le baptême d'eau, traversée de la mer Rouge. Et le deuxième fondement, c'est la traversée du Jourdain, qui symbolise le baptême du Saint-Esprit, entre autres. La puissance de l'Esprit dans nos vies sont deux des fondements de l'Église. Et la victoire, Église, appartient à ceux qui traversent le Jourdain. Nous ne pourrons jamais être victorieux de nos vies, de nos passions, de nos désirs, de nos péchés, de toutes ces choses qui nous lient. Nous ne pourrons jamais être victorieux sans la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Si on examine bien ce qui s'est passé, dès que ce peuple a traversé le Jourdain, alors il y a un esprit nouveau qui les a animés. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et ils sont devenus des conquérants. Des conquérants. Vous savez, dans le désert, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, ils se levaient. Ils devaient se lever tôt, hein. Que la Bible dit que le soleil se lève tôt dans le désert, hein. Et la Bible dit que dès que les premiers rayons du soleil arrivaient, la manne fondait. Donc ils devaient se lever tôt pour avoir la nourriture pour la journée. Et après, comme ça, jusqu'à demain matin, ils n'avaient rien à faire dans le désert. Ils n'étaient pas engagés. Ils n'avaient pas envie de faire des choses. Tout ce qu'ils faisaient, c'était se plaindre. De temps en temps, la nuée s'élevait, on démontait le tabernacle, on allait un petit peu plus loin, mais dans un autre endroit, et on remontait le tabernacle. Et c'était le même rituel. Rituel. Tous les jours, la même chose. Est-ce que c'est ce qui se passe dans notre vie, Église? On a l'Esprit du Seigneur, on a la Shekinah, on a Dieu qui vit avec nous. Mais est-ce que notre vie spirituelle est un rituel? Tous les jours, la même chose. On aime le Seigneur, j'en doute pas. Le peuple d'Israël aimait Dieu. C'était son Dieu. C'est pas pour ça qu'ils obéissaient, mais ils aimaient Dieu. Ils voyaient la gloire du Seigneur. Dieu faisait des miracles. Mais ça ne changeait rien au fait que leur vie était un rituel, une éternelle habitude. Pendant 40 ans, ils ont fait les mêmes choses. Tout le temps. Et c'est seulement quand ils ont traversé le Jourdain, que leur vie a commencé à changer. Yes. Le Seigneur a quelque chose pour ta vie ce matin. Amen. Le Seigneur sait très bien que tu l'aimes. Il sait très bien. Même si tu n'obéis pas toujours à ce qu'il veut, le Seigneur sait que tu l'aimes. Amen. Il y a un chant que je vais vous envoyer de Luc Dumont.
qui s'appelle Malgré tout. C'est un chant calme, c'est un chant qu'il faut écouter dans vos moments de prière et de méditation. Il faut être seul, il faut écouter. Et cet homme de Dieu, ce pasteur, ce prédicateur, dans les paroles de ce chant, il explique que malgré toutes ses infidélités, malgré tous ses manquements, malgré toutes les fois où il n'obéit pas au Seigneur, toutes les fois où il a dit non quand Dieu voulait qu'il fasse quelque chose, il dit malgré tout, tu es là. Amen. Malgré tout, tu prends soin de moi. Amen. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Il sait que tu l'aimes. Il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait les fois où tu n'es pas trop d'accord avec ce qu'il veut. Il dit, moi je préfère prendre un autre chemin. Le Seigneur sait très bien depuis combien de temps ta vie est monotone. Et je crois que si on est sincère avec nous ce matin, avec nous-mêmes, on va se rendre compte que notre vie spirituelle est monotone. Monotone. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a quelque chose de grand pour toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dans ta vie, le Seigneur veut changer ta vie. Tout ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, il faut traverser. Il faut traverser le Jourdain, il faut arriver dans le pays de Canaan. Symboliquement, pour nous, ce matin, ça représente la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Vendredi, j'ai dit à Sœur Nicole, jeudi, dimanche, je vais de louange vivante. Et j'ai découvert ce matin, en même temps que vous, les chants qu'ils ont choisis. Et si vous avez bien fait attention à ce qu'on a chanté, il y a tous des chants qui parlent du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. On va aller nulle part, Église. Nulle part. Nos vies ne vont jamais vraiment changer. On va aimer le Seigneur. Peut-être on va être fidèle à l'Église toute notre vie. Peut-être on va avoir des miracles. Mais notre vie spirituelle va être une vie monotone. Tant qu'on ne va pas laisser le Seigneur venir mettre le feu de son esprit dans notre vie. C'est seulement à ce moment-là que nos vies vont changer. Amen. L'apôtre Paul dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu peux avoir autant d'idées que tu veux pour que ta vie change. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, rien ne va changer. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force de changer les choses. De changer les choses. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Si quelqu'un a soif, Jésus l'a dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper du petit pour se dire venir au piano? Je vous appelle pour prier aussi. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce matin, si nous croyons, Église, que notre vie est bien, on ne va pas venir dans la présence du Seigneur. On ne va pas dire, Seigneur, j'ai soif. Et on va partir comme on est venu. On va continuer dans notre désert, à aimer le Seigneur, c'est vrai. À marcher avec lui, probablement. À voir des miracles, certainement. Mais on va continuer une vie monotone. Une vie spirituelle monotone. Dieu a des plans pour nos vies, Église. Il a des projets pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie des gens de cette ville, pour la vie des gens de ce pays. Dieu a des projets. Mais nous devons entrer dans ces projets. Et pour entrer dans les projets du Seigneur, on a besoin d'être rempli de son esprit de puissance et de feu. Amen. Sinon, c'est nos pensées qui vont continuer à nous diriger, à nous conduire, à être maîtres de nous. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos vies, Église. Je ne sais pas comment vous vous situez dans votre vie spirituelle. Et je sais que le Seigneur, lui, il voit
certainement d'une autre manière que nous voyons. Amen. Parfois, on a du mal à cibler, enfin, je veux dire, à mettre à la bonne place la bonne priorité. La bonne priorité. Vous savez, si on a besoin d'être guéri dans notre corps, le Seigneur va le faire. Il est Dieu Tout-Puissant, il est toujours le Dieu qui guérit. Il n'a pas changé. Hein. Mais ça, ce n'est pas la première priorité du Seigneur. La première priorité, c'est changer nos cœurs, changer nos pensées, changer notre âme, pour que nous devenions quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Vous savez, tout ce qui s'est passé après que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, ils sont devenus des conquérants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi en Dieu. La première étape qu'ils ont dû traverser, c'est faire tomber les murs de Jéricho. Écoutez bien, Église, c'est important. Humainement parlant, c'était impossible. C'était une ville imprenable. Imprenable. Ce peuple d'Israël n'était pas des guerriers. Ils venaient de traverser le désert pendant 40 ans. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était s'occuper de leurs moutons et peut-être de leurs vaches si j'en avais. Et pourtant, ils vont faire tomber les murailles d'une ville imprenable. Pourquoi? Parce que leur vision a changé. Parce que leurs yeux se sont ouverts. Parce qu'ils ont commencé à avoir confiance au Seigneur. Et ils ont dit, Seigneur, on y va. Tu as dit, on doit le faire. Alors on y va. Amen. Quelque chose de nouveau était dans leur cœur. Quelque chose de différent. Différent, Église. Le Seigneur veut s'occuper de ta vie. Le Seigneur veut prendre soin de ta vie. Il veut prendre soin de tes problèmes. Il veut prendre soin de ton compte en banque. Il veut prendre soin de ta santé. Il veut prendre soin de tout ce qui te tracasse et peut-être qui t'empêche de dormir. Le Seigneur veut prendre soin de ça. Il va le faire. Il va le faire. Et sa première priorité ce matin, le Seigneur veut te remplir de son esprit, de sa puissance, d'un esprit de vie et d'un esprit de feu. Jean-Baptiste a dit de Jésus, après que Jésus soit venu à lui, il a dit, je ne suis pas digne de délier la sandale. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a tellement de chrétiens, d'enfants de Dieu qui pensent que ce n'est pas nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est encore moins nécessaire qu'il y ait quelque chose qui brûle à l'intérieur. C'est nécessaire, Église, parce que c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il est venu pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Il est venu pour qu'il y ait quelque chose qui brûle à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est tellement attirant. Parce que le diable est tellement puissant. Je ne veux pas lui donner la gloire ce matin. Je veux juste vous dire ce qui est réel. Le diable est tellement puissant. Il faut quelque chose de plus fort que lui en nous pour pouvoir avoir la victoire. Et ce quelque chose de plus fort, c'est le feu du Saint-Esprit dans notre vie. Et sans ce feu du Saint-Esprit, on va aller nulle part, Église. On ne va jamais être victorieux dans nos vies. On va voir la gloire du Seigneur, on va aimer le Seigneur, on va voir des miracles, mais on va tourner en rond, on va avoir une vie spirituelle monotone, parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus fort que nous, dans les moments difficiles. Le Seigneur veut remplir du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Depuis combien de temps? Qui est baptisé du Saint-Esprit ce matin avec le signe évident de parler en langue? Qui a été baptisé du Saint-Esprit et a déjà parlé en langue? Alléluia. Depuis combien de temps tu n'as pas parlé en langue? Depuis combien de temps ça n'a pas coulé à l'intérieur le feu là? Ça coule, ça coule, ça coule et tu ne sais pas arrêter ça. Et combien de temps tu n'as pas senti la puissance du Saint-Esprit dans ta vie qui vient, qui t'agite, qui t'excite? Parce que c'est ça que le Seigneur veut faire, Église, dans nos vies. Il veut nous exciter. Pas seulement qu'on soit enthousiaste. C'est pas suffisant d'être enthousiaste, Église. C'est pas suffisant pour marcher avec Dieu. Il faut être excité. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort, quelque chose qui est là à l'intérieur de nos tripes et qui fait que ça bouge. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, Église. C'est ce que Dieu a pour toi. Ne croyons pas ce matin que le Seigneur est en train de nous taper sur la tête. Non, non, bien au contraire. Bien au contraire, le Seigneur il dit comme à ce peuple d'Israël, le temps est venu de traverser. Tu as assez marché dans le désert, tu as assez tourné en rond, tu as eu assez de problèmes comme ça dans ta vie. Il y a assez de moments où tu ne sais plus quoi faire. Maintenant je vais te donner une force particulière, je vais te donner une puissance que tu ne connais pas. Et ça va t'aider pour aller de l'avant. Ça
Ça, c'est la parole du Seigneur pour nous ce matin, Église. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais j'ai tellement envie de voir comment Dieu va agir ce matin. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit, vienne à moi et qu'il boive. Je veux croire dans les promesses du Seigneur ce matin, Église. Le Seigneur n'est pas un Dieu compliqué, je vous ai dit tout à l'heure. Le Seigneur fait les choses simplement. Simplement. Il a préparé quelque chose pour nous ce matin. Peut-être certains d'entre vous, vous n'aviez pas prévu d'être là aujourd'hui. Et vous êtes là quand même. Et c'est pas par hasard. Dieu a préparé quelque chose pour ta vie. Les jeunes, c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Dieu veut vous remplir de son esprit. Un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de vie, pour que vous soyez forts. Quelque chose qui va brûler à l'intérieur. Il faut que vous ayez envie de ça. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens brûler dans ma vie. C'est le meilleur moment pour vous. Parce que nous, on est compliqués les adultes. On complique les choses. Mais vous, les plus jeunes, tout ce que vous avez à faire, c'est dire, Seigneur, viens, remplis-moi de ton esprit. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient à peu près 120. 120. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, un jour, j'ai discuté avec un homme, un chrétien. C'était un bon client. Il payait les factures. Dès qu'il recevait la facture, il payait tout de suite. Il aimait le Seigneur. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il marchait avec Dieu. Mais il avait une conception tout à fait particulière de la marche avec Dieu. Il fallait qu'il argumente toujours sur quelque chose. Et c'est toujours lui qui attaquait, parce que comme il savait que j'étais pasteur, il avait toujours quelque chose à me dire, pour me tester un peu. Un jour, il m'a testé sur la dîme. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses? On doit donner la dîme sur le revenu net ou le revenu brut? Et je lui ai dit, vous faites comme vous voulez. Non, la Bible dit sur le revenu brut. Parce que c'est ce que tu récoltes. Alors j'ai pas voulu argumenter avec lui, et je lui ai dit, tu sais quoi, tout notre argent appartient à Dieu. Donc c'est plus que la dîme. Et un jour, il voulait parler du Saint-Esprit. Il ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Il m'a dit, moi je crois que quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et forcément, il ne croyait pas en parler en langue, parce qu'il ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Mais pourtant, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé, Église? La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et c'était quoi le phénomène qui a amené toute cette ville? Un bruit énorme. Et tous ces gens sont venus, vous savez, c'était tous des juifs qui étaient expatriés, qui habitaient dans d'autres pays, qui avaient appris une autre langue. Et tous ces gens sont arrivés, et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils entendaient ces juifs de Jérusalem parler la langue qui se parle dans le pays où ils étaient expatriés. Et raconter les mystères de la gloire du Seigneur. Amen. Et quand tous ces gens étaient là, Pierre s'est levé avec les apôtres et ces gens disent, qu'est-ce qui se passe ici? Alors Pierre et les apôtres ont expliqué, c'est seulement la promesse qui est faite dans la Bible. C'est la promesse que Dieu a faite à nos pères. Elle s'est réalisée aujourd'hui. Et Jean a dit, mais et nous on fait quoi alors? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, repentez-vous de vos péchés. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Baptême d'eau, passage du Jourdain. Il a dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez.
le don du Saint-Esprit. Et il a ajouté, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va les appeler. Amen. Si on regarde tout ce qui s'est passé avec l'église primitive, tous les gens qui donnaient leur cœur au Seigneur étaient baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Et tous, sans exception, parlaient en langue quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Quand le Seigneur remplit quelqu'un de son esprit, alors cette personne parle une langue qu'elle ne connaît pas. C'est un signe pour ceux qui sont autour que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ce matin. Le Seigneur veut te donner une force que tu ne connais pas. Pour ceux qui l'ont connu, peut-être que vous avez perdu ça. Le Seigneur veut renouveler ça dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, souvenez-vous ce jour-là. Hein? Moi, c'est un jour que je ne pourrai jamais oublier. C'est un jour où je ne savais plus arrêter de crier, de sauter, de danser, de courir. Il y avait tellement quelque chose de puissant dans ma vie. Le Seigneur veut mettre ça dans ton cœur ce matin. Il veut te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Si tu as déjà été baptisé, il veut renouveler ta vie. Il veut te renouveler à nouveau. Du Saint-Esprit et de feu. Si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur veut te baptiser de son esprit ce matin. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, j'ai soif de ton esprit. Si quelqu'un a soif, Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive. Vous voyez qu'on puisse se lever. Amen. Ceux qui peuvent pas, vous pouvez rester assis. Sur les vous pouvez rester assis si vous voulez. Alléluia. 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 Nicole, il y en a qui vient de m'aider. Vous priez pour les sœurs. Romain, il y en a qui vient de m'aider aussi à prier. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos vies ce matin. Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus pour nous. Quelque chose de plus. Amen. Vous savez, si on est satisfait avec ce qu'on a, si on est satisfait avec ce que Dieu nous a donné, c'est pas bon. Parce qu'on ne va plus jamais chercher autre chose et on va finir par mourir. Le Seigneur a plus pour nous, Église. Il veut baptiser de son esprit ce matin. On est habitué dans nos églises pentecôtistes, en particulier dans les églises de l'UPC, que pour qu'il y ait le baptême Saint-Esprit, il faut une prédication puissante, il faut une musique puissante, il faut des choses extraordinaires, il faut une onction particulière, il faut des choses différentes. Le Seigneur est un Seigneur simple, Église. Simple. Et je crois que le Seigneur veut faire les choses simplement ce matin. Il veut simplement changer ta vie. Simplement. Il veut que tu quittes ce lieu différent. Simplement. Simplement.